Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il était important pour nous, au vu de l'actualité et au vu des derniers événements, de faire une sortie pour dire à l'autorité qu'en tant que citoyen, nous avons le sentiment qu'au Togo aujourd'hui, on peut, en étant force de l'ordre, sortir, ôter la vie à un citoyen et rentrer chez soi, dormir sur ses deux oreilles. C'est une façon de dire que cette culture de l'impunité que nous avons toujours dénoncée, cette culture de l'impunité que des institutions comme la FIDH, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, ou les Nations Unies avaient à l'époque dénoncée en 2005, cette culture de l'impunité, elle demeure. Nous avons le sentiment que c'est un pilier de la gouvernance de notre pays et nous voulons dire à l'autorité qu'il est important d'y mettre fin. Il est important d'y mettre fin parce que cette impunité ne construit pas la cohésion d'une nation. Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'il y a des citoyens de seconde classe dont nous faisons partie et que nous pouvons subir à tout moment, en tout lieu, en tout instant, des actes de ce genre sans que les responsables ou les coupables n'aient à répondre devant la justice. Nous avons donc tenu, au cours de cette sortie, à rappeler tous ces actes inacceptables, ignominieux, perpétrés par certains éléments des forces de l'ordre, et dire également aux officiers qui sont au sein des forces armées togolaises que cela, en fait, salit l'uniforme qu'ils arborent avec fierté. Dans chaque pays, il faut une armée, parce que l'armée garantit la sécurité et l'armée garantit la cohésion de la nation. Mais lorsque les éléments des forces de l'ordre se comportent comme on est en train de le voir depuis quelques semaines, cela pose des questions. Si des officiers au sein des camps militaires, jusque dans leurs bureaux, peuvent être agressés et tués, qu'en serait-il de nous, pauvres citoyens, pauvres civils? Et pour finir, nous voulons également adresser un mot à l'endroit du système de justice et dire à nos magistrats qu'il est temps cette fois-ci que les enquêtes qui sont ouvertes aillent à leur terme. Il faut absolument qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi et que, selon les lois de la République, les coupables soient punis. Nous annonçons donc qu'au sortir de cette conférence de presse, nous allons faire une cérémonie de dépôt de gerbes en mémoire de toutes ces victimes et nous comptons, à partir de maintenant, organiser chaque semaine un cortège funéraire pour rappeler à l'autorité que les citoyens, la société civile, le peuple togolais attend de voir les résultats des enquêtes, attend de voir les coupables punis, attend de voir l'impunité totalement éradiquée dans notre pays. Ne ole dudeme no dogo soja normalement ejijwe belanyi no la nyabe fiki le ne ndela do ejia soja wa kenti ole ela peruntio wan kele jole me duwa mele na be egbea mi le vona soja o mu fion e na mi jibe egbea fon citoyen togodobu ba pona dukwa ba na dukwa bede mi le bioso soja ogbo bede amewa batote soja ba me gan ko le soja me wa ya o school gan o nyaleke soja me nonado oyona be courage dignité kanfla valeur de le wa me o do la jagba ni wa be vie ko le wodo ku ya wa tendo nene be valeur mi le ponpo so président de la République gouvernement ou ministre ogbo bede no le dume ye eno le nene o le wa me voa ame ko le wa me o le wa ba ko mento le dans le fait si bende pum jone ni wa elana be edu ala gban ni on le jibe to gba ba gban na mi wa oni jagbagba ame ko le wa enene be nu wa leo ne wa ployi gakpame et c'est les douanti oni jagbagba nya zondo et c'est eji mi le pompo chando da et justice lawyer gbo be akoya ko gbon be yo le hu enquête oni jagbagba nya nyan ke joa mi le donc be ou Anselme Sinandare duti sinalenge mi fa envie le douame mi pompo kaka obe enquête ouverte wa kaka na igbea penene yo be ama drami kponya ame wonu tutututu akoya oni jagbagba ni ame ko le wonu bada wa lew
ne ne beno watem tote le djouame ne iji bafana mi le djouame lo mi le jole fi fifi fi ke no jole les limousines be kafo baku alakbamea mi la so flower dare la tenabe la biobe ameko wabe hukorea mawo ne fa jina wakpata ku wabe pomeo ne kosida ko lava chan mila webe o manglo bewe o mila so miabe hu mila so miabe mo sono disato e duame ano donc pina fiora bede akoya enquête ko hu on e jagba ne nko ejoa mi atogovio mi anyalo entimi otuto et bim pour subo so enti o avoir mi le donc be Front Citoyen Togo debout et des rapports doit kakeme mi yakoda PA mi amim ho accréditation voire mi wa monitoring citoyen mi no bureau de photo benko mi kpo leke dépouillement ido ko dépouillement voire mi va ho procès verbaux les partis politiques de aussi y mi comparé mi kpo be maso sugbonle aleke et accord ido PMA et donc pour la mi vide et défiant be nko yua kanflan et tout na nke miami kwa après debout.
Dieu le beau, comme va pour vivre, Baba Zané. Lutte à toi, pays de notre alliance, qui le rend fort, paisible et joyeux, ultimement, et tu l'ambiance pour la Togo debout! Togo debout!
debout. Luttant sans défaillance. C'est un moment important parce que pour la société civile togolaise en général et pour le Front citoyen Togo debout en particulier, c'est une façon de dire à toutes ces personnes disparues que nous ne les oublions pas. Lorsqu'on se souvient des circonstances de leur décès, lorsqu'on se souvient que la vie leur a été ôtée par des éléments des forces de défense et de sécurité, ça crée un sentiment indescriptible. Dans les pays, lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous vous retrouvez aux côtés des gens en uniforme, vous vous sentez en sécurité. Vous vous dites, j'étais en difficulté, mais grâce à Dieu, je me retrouve à côté de quelqu'un qui est en uniforme, quelqu'un qui a prêté le serment de protéger les civils, de protéger les citoyens. Mais quand finalement, dans notre pays, c'est un sentiment contraire, un sentiment qui fait que lorsque vous croisez quelqu'un en uniforme, vous êtes traversé par un sentiment de frayeur. Je pense qu'il est important qu'on s'arrête aujourd'hui et qu'on se demande où va notre nation. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il y a eu trop de victimes dues aux exactions des forces de défense et de sécurité. Il y a eu trop de victimes pour lesquelles il n'y a jamais eu justice. L'impunité persiste, malheureusement. Et je crois que la première autorité de notre pays doit prendre ses responsabilités et nous démontrer qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'impunité. À partir d'aujourd'hui, la justice sera là pour apaiser les cœurs des familles meurtries et mettre fin aux souffrances des populations. À partir d'aujourd'hui, notre système de justice, notre système judiciaire fera en sorte que les vrais coupables seront toujours punis. Notre silence, l'impunité, tout cela nourrit le crime et nous ne voulons plus que ça continue au Togo. Donc c'est un appel que nous lançons. Il faut que ça cesse. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un engagement que nous prenons aussi. Nous n'allons pas cesser de montrer que nous sommes toujours présents, que nous pensons à ces disparus, tant que justice ne leur sera pas rendue. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.